On en discute chaque mercredi de 17h à 18h30 avec Arshani Mahadou et co-animé par Javed Soba. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission. On en discute. Comment vous connaissez cette émission que nous pas cause qui vous a causé nous aussi. Cause qui est important pour tendre, messieurs, tu poses question qui vous a posé. Alors aujourd'hui, nous allons explorer une initiative qui suscite un vif débat à Maurice, la mise en place des forfaits Internet 4G et 5G gratuits pour les jeunes de 18 à 25 ans. Cette mesure inédite est véritablement audacieuse et entrée en vigueur le 1er septembre, promettant de transformer la vie de près de 150 000 jeunes mauriciens en leur offrant un accès illimité au numérique. Le gouvernement ouvre la porte à des opportunités sans précédent tout en suscitant des critiques acerbes de la part de l'opposition. Quels sont les enjeux réels de cette décision pour notre jeunesse et notre société? Aujourd'hui, nous nous penchons sur les implications de cette réforme et sur ce qu'elle pourrait signifier pour l'avenir de Maurice. Le sujet d'aujourd'hui, 5G gratuite aux jeunes, des opportunités illimitées. Nous avons comme invité en studio Avinash Mitou, directeur de Knowledge 7. Et j'ai à mes côtés pour co-animer cette émission Javed Soba. Javed, bonsoir. Bonsoir Arshani, bonsoir Monsieur Mitou, bonsoir chers internautes. Et on vous fait une brève introduction de Monsieur Mitou qui est assez connu hein, et même très très connu dans le monde de la technologie. Bon, pour l'instant, tout récemment, on va dire depuis 2008, il est directeur de Knowledge 7, qui est une entreprise dans la formation et le consulting. Et depuis 2023, c'est devenu une société multimédia qui s'oriente plus vers l'intersection de la réflexologie stratégique dans la technologie, l'innovation, l'élaboration des politiques dans la technologie. Mais pour rappel, M. Avinash Mitou était aussi advisor dans le ministère des TIC entre 2017 à 2021, si je me rappelle bien. Donc, bonsoir, M. Mitou. Et si on vous a invité, c'est justement pour vos compétences dans sa réflexion qu'il nous peut faire aujourd'hui. 5G aux jeunes, des opportunités illimitées, jusqu'où on peut s'attendre à ça. Illimité, c'est où? Tout d'abord, merci beaucoup à Arshani et à Javed de m'inviter aujourd'hui pour être sur le plateau. Ça fait moi beaucoup plaisir d'être sur Waza FM aujourd'hui parce que la dernière fois, c'était quelques années de cela comme encore senior advisor. Donc, c'est un petit comment dire, un petit souvenir qui me garde bien à cœur. Un grand bonsoir à tous les auditeurs de Waza FM qui peut écouter nous là. Aussi bien à la radio qui me supposé l'eau Internet. Oui, plus en plus, du monde l'eau Internet. Et ça tombe bien qu'il du monde peut écouter l'eau Internet parce que le sujet aujourd'hui, c'est justement. Effectivement. C'est Internet pour les jeunes et qui ça représenté dans un pays moderne, qui ce potentiel, qui va nous faire attention et s'il y a tout, qui fait l'y intéressant ou non, et qui nous explorer aujourd'hui, qui est une mesure comme ça à l'échelle d'un pays. Et donc, ça fait moi beaucoup plaisir encore une fois être là aujourd'hui. Justement, ça fait nous un grand plaisir aussi, nous capables ratio. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet directement, là, nous sommes contents des mains, nous. Comment on trouve ça, Mésia, là, où peut faire Internet gratis, ça, ban jeune? Bon, avant moi, que ça, un petit clin d'œil, un petit coup, hein. Aujourd'hui, motivé sur l'anniversaire 22 ans. Et c'est l'Itimo. Nous souhaitons un très bon anniversaire. Oui, il s'appelle Anya, il peut étudier en France, 4e année informatique, comme ce papa. Et c'est l'Itimo, ça va nous qui peut gagner Internet gratuit avec sa mesure-là. Donc, maintenant, je fais un petit clin d'œil tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde pareil comme Anya, aujourd'hui, qui dans Maurice et qui peut gagner Internet. Et c'est une décision qui assez révolutionnaire parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a beaucoup de pays dans le monde quand ils prennent décision de donner Internet gratuit à tous les jeunes en 18 et 25 ans. Et bien sûr, il y a une raison qui fait une donne ça Internet-là. Mais moi, étant donné mon passé, bon, j'avais de Penziali, mais pendant des années, moi, je suis lecturer à l'université. Moi, j'ai mon propre centre de formation, donc très intéressé avec l'éducation. Mon senior advisor de gouvernement, moi, je travaille aux Nations Unies, quand moi, occupe une structure innovation. Donc, moi, ce qui intéresse moi, c'est comment faire un pays meilleur à travers l'utilisation de la technologie et de l'innovation. Donc, c'est dans ce contexte-là que je trouve ça intéressant. Mais, pour que le pays a progressé, il y a certaines conditions qui sont réunies.
Donner Internet, c'est une affaire facile, mais servir Internet là correctement, ça, c'est une autre affaire. Justement, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de pays qui viennent avec ça même mesure-là, mais il y a des pays que malgré que Internet n'est pas 100% gratuit, man dit moun a un accès assez abordable. On dit des pays comme en Finlande, Corée du Sud, entre autres. Maintenant, il y a aussi des pays ou des régions où Internet est gratis pour tout le monde, c'est-à-dire toute tranche d'âge, y compris des jeunes, comme en Estonie, Rwanda, avec le projet Smart Kigali. Donc, est-ce qu'il, dans Maurice, peut-être, c'est qu'il y a Internet un petit peu pour plusieurs tranches d'âge, un petit peu plus intéressant, peut-être? Oui, bien évidemment. Ça, nous tous nous d'accord, une affaire importante. Maurice est un pays moderne et un pays qui finit rentre dans une autre phase de développement comparé avec ce qu'il était 50 ans d'ici là, ou même 20 ans d'ici là. Aujourd'hui, la plupart des gens qui peuvent travailler, qui sont des gens ou des zen, ils peuvent travailler dans le knowledge economy. Knowledge economy, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, différence entre les gens qui connaissent et les gens qui ne connaissent pas, c'est qu'on s'y connaissance là dans la tête. Étant donné impossible garde tout dans la tête, nous, on a tendance à servir technologie pour aider nous, pour qu'ils nous capables de travailler mieux. Donc, la connaissance, nous accédons à longueur de journée pour nous faire notre travail de journaliste, pour nous faire notre travail d'informaticien et pour nous faire notre travail d'advisor ou de ministre. Donc, l'Internet est un outil important pour qui nous workforce et que la mauvaise cause depuis ça qui peut faire comment ce travail là jusqu'à ministre, les autres travaillent correctement. Donc, dans ce contexte-là, tout le monde, si besoin, Internet, cadeau. Et ce qui, on peut dire moi, par exemple, l'Estonie peut faire, ou le Rwanda peut faire. Mais ça va une décision-là, elle a un coût. Donc, pour qui ça va une décision-là, pour que ça investissement-là, il y a un investissement qui est payé par la suite, vous avez une réflexion derrière. Bien sûr. Et ça, donne des affaires cadeaux, si peut mettre en place un cadre d'utilisation, il y a un risque qu'il y passe à vie pour les bonnes choses. Et à ce moment-là, il y a un pays inutile, il peut prendre taxpayers money, il peut être par la fenêtre. Ici, ce n'est pas le cas. Nous pouvons fonctionner dans un contexte que, en gros, tout le monde qui peut aimer aujourd'hui, ils ont fait un travail qui n'est pas encore inventé. Quand vous pouvez faire un travail qui n'est pas encore inventé, ou bien faire de sorte qui, bon, bien sûr, une partie connaissance des enfants pour gagner dans l'école, mais une autre partie, il pour gagner à travers Internet. Nous tous nous connaissons. Quand une zen lève comme matin, ben dis ça une zen, tout le monde quand vous lève comme matin. Vous checkez une vidéo sur YouTube, vous checkez une nouvelle affaire, vous lisez par aussi par là. Donc, quand on donne Internet à tout le monde zen, c'est un travail de démocratisation qu'on peut faire. Parce qu'avant, ça n'a pas accès à l'information à la longueur de journée. Vous c'est ce qu'on a payé. Tandis qu'à ce là, n'importe qui zen, même un zen misère, il a accès à la connaissance à longueur de journée. Mais, encore une fois, il faudrait que ça zen là prenne conscience que c'est Internet qui peut donner là, c'est un investissement de l'État pour qui un jour, il est capable de contribuer à développement pays là. Pas peut donner Internet, juste pour donner Internet. Et en tout cas, moi, je beaucoup de gens qui disent ça, ouais, c'est une bribe électorale, c'est pas qu'ils affaires. Ça, moi, pas pour rentrer là-dedans. Mais, pour moi, en tant qu'éducateur, en tant que gens qui sont dans le policy making, je trouve ça comme une bonne policy. Mais il faudrait que ça dise qui peut gagner sur Internet là. Aujourd'hui, c'est pas zen. Mais demain, j'espère que c'est tout le monde. Je suis bien content qu'Internet cadeau moi aussi. Voilà, donc, justement, oui, Javed, allez-y. Alors, oui, t'es tellement là, il est intéressant aujourd'hui, Javed. Je pense qu'on a beaucoup de questions. Et non, c'est juste en parlant de coûts sur les dernières informations. Donc, ça peut coûter environ autour 315 roupies par jeune. Et selon les dernières estimations du census 2022, il y a quand même 143 557 jeunes âgés de 18 et 25 ans, dont 72 101 d'hommes et 71 456 de femmes. Donc, ça chiffre-là pas quoi ajuster, bien entendu, pour 2023-2024. Mais l'estimation, c'est quand même 143 000. Oui, mais c'est quand même une grosse somme. Donc, est-ce que cette initiative-là, il est réellement, selon vous, il est réellement viable à long terme? Comment est-ce que vous pensez le gouvernement capable de garantir la pérennité de cette mesure, selon vous? Bon, il y a des questions là aux questions là. Comment garantir... Vous répondez-moi tous les deux? Oui, vous répondez tous les deux. Garantir la pérennité, ça c'est une mesure, c'est une question budgétaire ça. Vous connaissez, pour un pays fonctionner, il y a un budget tous les années, donc le budget là alloqué à des affaires différentes. Donc ça l'année là, il y a un budget pour payer Internet pour Banzen
Et la question, c'est est-ce qu'il peut dans ça dans les autres l'année? Ça, il dépend un petit peu du gouvernement, pas dépend de nous. Right? Mais la deuxième question, c'est comment assurer qu'il nous rentabilise cet investissement-là? Là, il devient intéressant. Comment me dire la moitié, en gros, un chiffre à peu près, hein, la moitié connaissance, c'est en dehors de l'école. L'autre, la moitié, c'est dans l'école. Donc, nous avons trouvé une façon qui, l'école, le professeur, comprend qu'il y a un étudiant à Internet 24 heures sur 24 et sans façon de faire classe pour qu'il tenir compte de ça. Ça aide. Et deuxièmement, le fait qu'ils aient là, il y a Internet 24 heures sur 24, tous les jours, fait que si nous expliquons vraiment, donc qui quand c'est investissement, lui-même, il a fait pour lui connaître qui se passion. Longtemps, tout le monde peut apprendre pour venir docteur, avocat ou soisseuse, comptable. Mais c'est là, non. Chacun dans sa bande là pour faire un métier, encore une fois, qui n'a pas existé, mais c'est à eux de découvrir ce métier-là. Mais comment vous découvrir ça? Avec qui c'est là pour causer? Qui c'est là pour faire un mentoring un petit peu? Avec qui qualité du monde nous pour capable d'interagir, pour connaître si la bonne voie ou non? Tout ça cadre-là, c'est un cadre qui est extrêmement intéressant à mettre en place et c'est me supposer ça qu'ils ont fait en Estonie et au Rwanda. Pas juste donner Internet pour donner Internet, mais mettre un environnement, un écosystème pour que ça va nous ait une meilleure version de ce justement, moi, avec sa ouverture-là, avec sa facilité-là, le jeune, le volet d'éducation, nous pouvons aborder tout à l'heure, mais là, M. Mitou, ou qui tout le temps avec jeunes, et avoir cet outil, parce que nous avons fait bien la différence. Hein. L'Internet gratuit, c'est une chose, mais avoir un paquet d'Internet avec une vitesse pareille, 200 gigas par mois, c'est quand même une autre affaire. Moi, mon paquet d'Internet pareil votre temps, et peut-être... pour intéresser pour un package qui est proche à ça. Mais c'est quand même beaucoup de possibilités. Mais là, vous arrêtons quelques années en arrière pour rentrer dans 18 à 25. En janvier, parce que là, quelque part, si nous comprenons bien, 25 ans, tu es jeune, à 26 ans, tu n'es plus jeune. Hein? Nous prenons avec un ton d'humour. Mais, Monsieur Mitou, explique-nous, pour les jeunes, dans la tête du jeune, avoir ça comme facilité, bon, bien entendu, gratuitement, à quoi ça ouvre et comment ils peuvent utiliser à bon escient d'une certaine façon? Bon, c'est une question bien intéressante. Et comme on dit, tu as nous pour guetter l'aspect de l'éducation. Et une statistique qui me suppose que les Mauriciens pas au courant. Et il y a plus de 100 000 entreprises à Maurice, PME, hein, Small and Medium Enterprises. Et que je pense que beaucoup de ces petites structures là, c'est un zen qui crée cette structure là. Et quand nous pécons 18 à 25 ans, nous ne pécons pas 10 enfants à l'école là. Nous pécons tout le zen de Maurice. Et que le fait qu'un dimoun est capable de commencer un business et que nous tous connaissons aujourd'hui qu'il y a un business, s'il y a une présence online, dimoun pour une difficulté pour connaître que le business là existait. Nous connaissons qui marketing fait online, nous connaissons qui communication fait online. Par exemple, un dimoun peut besoin envoyer un message à un supplier ou soit il peut besoin livrer un produit, tout se fait online maintenant. Le fait que le gouvernement, enfin l'État mauricien, peut subventionner tout ça de frais communication là, il n'est pas si intéressant pour les enfants qui à l'école, mais il est aussi intéressant à tout ça zen qui est dans notre propre entreprise là. Parce que d'un seul coup, ça améliore notre cash flow, ça permet de gagner une dépense en moins tous les mois. Et comme tu peux mentionner, Javed, c'est un Internet qui est bien intéressant en termes de performance, en termes de vitesse. Mais encore une fois, il faut dire que tout le monde prend conscience qui c'est dans ça l'esprit là qui peut offrir ça va faciliter là. Et comme on peut dire ça, on ne peut pas dire juste pour ça va utilisateur là. Il faut dire qu'au niveau ministère, si je prends conscience, qui sont, peut-être qu'ils ont réalisé, je peux créer un événement déclenché dans le pays là. Capable pour un jour qui peut dire ça, et il arrive un changement en 2024 quand Internet est gratuit pour un segment de population et que ça démocratise quelque chose, d'un seul coup, du monde réaliser qu'Internet est gratuit pour tout le monde. Moi, ce que je peux espérer, c'est que l'année prochaine, par exemple, l'Internet vient gratuit pour tout le monde, comme une policy major, comme on dit, dans les autres pays, puis des affaires. Mais je ne pas fait aller, encore une fois, au hasard. Je fais aller pour que les autres entreprises fonctionnent plus bien. Je fais aller pour que les autres systèmes d'éducation fonctionnent plus bien. Je fais aller pour que les zen, par exemple, trouvent bonne affinité, bonne passion plus facilement. Et Maurice, par exemple. Maurice est un petit pays, mais il est très improbable qu'il y ait un, disons, cap malheureux pour réussir à rendre compte qu'il y a un zen dans celui-là qui a la même passion qu'il a. Mais à travers Internet, c'est peut-être le cas. Bien sûr. Ça... Et c'est ça
coïncidence là qui nous envie d'arriver. Bien sûr, à travers Internet, il y a du monde, pour marier aussi. Je retrouve de l'âme sœur. Alors, justement, donc, c'est ça, nous pouvons un petit peu le principaux avantages qui les jeunes capables de bénéficier, que ce soit en termes d'éducation, d'emploi, d'entrepreneuriat. Mais en même temps, nous connaissons si du monde peut gagner un package facilement le téléphone et il y a un système de hotspot aussi de nos jours. Donc, peut-être un du monde qui là-haut, 25 ans, donc, capable, est-ce qu'il y a un moyen de capable de connecter à ce moment les autres dimones qui pas supposé figure dans sa critère là pour gagner pour bénéficier d'Internet mais qui utilisent Internet gratuit à ce moment à travers hotspot et tout. Techniquement, oui. Techniquement, je pense que tu as des gens pour faire aller. Mais c'est une affaire normale. Hein, quand on peut donner une facilité à des gens, et que ce téléphone permet de partager sur Internet là, avec tout le monde sur la case, mais qui fait aller pas pour faire aller. À part, c'est comme on dit, d'y aller vraiment, il ne faut pas te faire ça. Mais je ne pas penser qu'il y a une bonne façon d'approcher les choses. Encore une fois, Internet, c'est un outil fondamental. Il y a une affaire qui s'appelle pyramide Maslow. On est sur le courant, une affaire qui est bien importante pour une fonctionner. Et il y a un joke, longtemps, d'être là, c'est dans la case, c'est dans le manger, c'est dans shelter, protection, c'est une affaire là. À ça, net là, dans la pyramide Maslow et dans Internet. Sans Internet, un ne peut pas fonctionner en 2024. Donc, si un jeune peut servir ça pour partager ça avec, disons, souvent des parents ou un petit frère, un petit sœur, pourquoi pas, hein? Bon, pas pour blâmer, hein, parce que nous tous nous pouvons faire les mêmes affaires. Il ne faut pas être hypocrite là. Mais bon, les jeunes sont hypocrites et aussi très égoïstes. Hein. Moi, pas trop de jeunes, trop partage de hotspot, moi. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, je travaille énormément avec Manzen, avec mon instant, c'est mes enfants qui ont 22 ans avec 20 ans. Manzen, je pas plus hypocrite, je pas plus égoïste que les générations avant. Je un petit peu dans une circonstance un peu plus difficile par rapport à, par exemple, moi qui ai dans 50 ans. Moi, l'époque, en fait, c'est un peu plus facile, dans le sens que moi, tu connais, moi, je peux apprendre, moi, je peux aller à l'université, moi, je peux un travail, etc., etc. C'est qu'à ce là le monde en mouvement perpétuel. Encore une fois, il n'y a aucune idée dans 5 ans qui métier peut exister. Par exemple, la plupart des métiers qui sont dans Waza FM, là, pas existé 20 ans de là. C'est sûr. Donc, il y a qui peut former à l'époque. Je ne peux pas former pour ça, ce métier-là. Nous, ce qui nous a fait, c'est développer créativité et l'esprit innovation dans nos bandes zen. Ça fait que nous peine qu'on fait. Pendant des années et des années et des années, nous avons envie de faire une smart Mauritius, mais nous loin d'être smart, comparé avec les autres pays. Et la raison, c'est parce que notre système d'éducation, d'une certaine façon, peut adapter. Peut adapter à ça fait qui est extrêmement important, qui est à ce là nous ne pouvons pas faire groupe du monde, nous pouvons faire l'individu. Chaque individu unique. Et que c'est dans ce contexte-là qu'il me trouve ça intéressant qu'il y ait Internet. Et que si, par hasard, Alchani, pendant que je partage ça avec le petit frère Tissea, moi, on a une bonne affaire, moi. Comme ça, petit frère Tissea là, assis, qui a bénéficié de ça, les mondes de connaissances. Oui, parce que de toute façon, là, d'après tout ce qui est nous, nous trouvons qu'il y a pour qui donne Internet gratuit à tout le monde. Exactement. D'une certaine façon. Regarde ça. Moi, c'est un senior advisor du gouvernement. Je comprends comment un gouvernement fonctionne. C'est une question d'investissement et de retour sur investissement. Et il y a des affaires qui bien investies parce qu'ils étaient dans un bon retour sur investissement. Par exemple, tu sais un bon travail qu'il peut faire dans un divers parastatal, dans divers ministères. Et il y a des affaires qui donnent accès à Internet à tout le monde qui a une décision difficile à prendre. Oui. Parce que la plupart du monde pensaient que si donne Internet, tout le monde pour le TikTok à une zone. Mais, bizarre, bien qui ban l'étude dire. Ban l'étude dire, quand ils ont accès à Internet, il y a une tendance à TikTok, ouais. Mais après un certain moment, ils commencent à faire des affaires intéressantes et que ça change le déroulement sur la vie. En fait, c'est ça que nous pérodons, nous. Qui ban Simone, au lieu qui, comme je me dis, avec une comptable, avocat, docteur, comment tu dis, finalement, pas happy, je suis happy, et si ça nécessite que l'État investisse dans Internet pour tout le monde, tant mieux. Et encore une fois, Estonie est un bon exemple. Moi, je ne connais pas autre réalisé qui était Estonie. Estonie, c'est un petit pays qui fait un frais, qui a 1,3 million d'habitants et qui, d'une certaine façon, bien isolé. Je me rends compte qui... Bon, ça a été un peu pas avec moi, Maurice, sauf que Maurice fait ça, là-bas, fait un frais. Donc, je me rends compte quand on a Internet, tout le monde, quand on fait un pays là, une 100% technologique, ça permet de sa population faire bonnes affaires qu'il ne peut pas faire sans ça Internet-là. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous besoin de ça. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité, arrête critique
ban mesure comme ça, parce que ça, c'est une mesure qui, à mon avis, quand on des gens qui pensent c'est une mesure politique, ouais, pour l'élection péviniste, par exemple, mais moi, pas trop ça comme ça, moi, hein, du tout. Moi, pas trop ça comme un investissement pour l'avenir, pour la République. Justement, M. Mitou, because l'Estonie, alors, bon, à savoir aussi qu'il y a un lieu public, côté une personne, peu importe qui s'en a, peu importe qui tranche d'âge, vous avez accès à l'Internet gratuit, vous êtes capable d'aller là-bas directement. Donc, peut-être, ça aussi, c'est capable, une bonne idée, si nous mettons à Maurice, peut-être, si tout le monde est capable d'accès à l'Internet, allons dire une phase préliminaire pour commencer, pour débuter quelque chose, que tout le monde différentes tranches d'âge capable de bénéficier de cela. Oui, et moi, je fais référence à la question que tu poses moi avant. Est-ce qu'il peut y avoir ça accès à Internet là, est-ce qu'il peut y avoir ça dans les années à venir, right? Qu'est-ce que ça? Il prend une mesure budgétaire. Il met en application et qu'il y a un coût, right? Et l'écoute CCA, dans beaucoup d'années, et un package Internet, il n'a pas un prix négligeable. Quand on multiplie tout, ça fait un pécasse là. Ce qui est point intéressant, scientifiquement parlant, moi pas une scientifique, right? Scientifiquement parlant, ce qu'il besoin de faire, c'est que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, si pas niveau average, l'intelligence nous manzen, il augmente un petit peu. Si niveau l'intelligence il monte, et niveau l'intelligence, c'est pas l'examen, hein, c'est créativité, c'est innovation. Si ça niveau là monté, là peut-être qu'à dire, ben vous avez fait un peu plus l'étude, que c'est grâce à ça Internet là. Là, pour avoir assez de substance pour qui faire ça vienne au niveau de toute la population. Mais c'est faire des affaires qui coûtent aussi cher que ça. Sans une base scientifique, il y a un petit peu dangereux parce que quand c'est l'argent qui nous est dans ce pays-là, il n'est pas illimité. Si comment nous peut donner Internet tout le monde, c'est peut-être à cause en contrepartie, nous pas pour monter à l'hôpital. Vous comprenez? Ça veut dire besoin d'un l'équilibre pour trouver. Et pour que quelqu'un valide ça l'investissement-là, nous besoin qu'il y ait un process, au niveau ministère de la technologie, au niveau ministère de l'éducation, peu importe, hein, au niveau PMO par exemple, pour si qui dans 2 ans, 3 ans, ça niveau, ça m'a de Mauricien là, parce qu'en fait, c'est pas de Mauricien qui peut causer là. 18 ans, c'est pas de Mauricien qui saute, même pour eux, ça paye l'enzo. Faut dire qu'ils ont niveau marché. Augmenter. Sinon, on nous fait casse pour la fête. Exactement, monsieur Mitou, moi, ce qui moi, tu peux demander, c'est que quand on donne ça un package là gratuit, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, pas besoin de faire une campagne d'éducation en parallèle pour montrer à du monde comment vous êtes capable de servir Internet, parce que quand nous dit, il y a beaucoup de monde capable d'investir dans un business, etc. Partout du monde qui est dans une idée business. Des fois, on est capable de faire une vidéo TikTok, Facebook, Instagram, tout ça, on est capable de trouver un business excellent et qui ont envie de faire, ou envie de jeter où là-dedans. Mais malheureusement, on ne peut pas connaître comment commencer un business là. Alors, vous pouvez gagner Internet gratis, ou capable de créer un website, ou capable de faire plusieurs choses. Est-ce que vous ne pensez qu'il est important de faire une campagne d'éducation en parallèle? Oui. En fait, moi, tout le temps, je mentionne comme senior advisor, tout le temps, je faisais ça, qu'il y a une nécessité, Maurice, qui est dans plusieurs formes de literacy. Par exemple, au niveau primaire, secondaire, tu as besoin d'Internet literacy. Mais tu as besoin aussi finance literacy, tu as besoin enfin, tout des affaires. Parce que, qu'est-ce ça, les mondes compliqués, difficile d'expecter comprendre les mondes compliqués là, sans qu'ils n'expliquent vraiment comment ils fonctionnent. Mais encore une fois, literacy, ça ne veut pas dire, comment dire, un texte qu'il a lire, il a apprendre pas, ok, après nous prenons l'examen. Il faut dire que c'est intéressant. Typiquement, des gens qui ont l'expérience, créent un propre business, par exemple. Ou soit des gens qui vraiment servent Internet pour aller un peu plus loin, qui viennent partager ça l'aspect là avec ça zen là. Il n'est pas nécessairement dans l'école, hein. Il y a un channel YouTube qui crée. Il y a une vidéo super intéressante créée par Ban Mauricien. Les podcasts, les. Ban vidéo là, YouTube, tout simplement. Pour qu'ils ça zen là, au lieu que, comment dire, tout le temps, les limites liées à ce qui est dans le TikTok ou soit Facebook, soit qu'il a faire, il est capable de avoir une vraie information intéressante, mais pas faussement liée à ça. Pas faussement que ça une vidéo là. Parce que moi, j'ai un principe. Le principe, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il nous considère que du monde bête. Mon principe, c'est que tout le monde qui est dans Maurice, il y a une forme d'intelligence. Malheureusement, nous avons un système d'éducation qui n'a pas développé sa forme d'intelligence là. Nous, c'est que nous pouvons redouer. Moi, c'est que tout le temps, mon envie, mon père n'a rien avec sa médiabilité là, mais c'est que tout le temps, mon envie, moi, c'est déclenche passion dans ma zen. Justement, parce que les commandiers, on connaît des fois, on est capable de donner du monde un fou, ou capable de donner la farine, ou capable de donner du sucre, du beurre, tout, ou de dire cuire gâteau, ben, si des amis, ils apprennent cuire gâteau là, ils ne peuvent pas connaître comment cuire gâteau là, ils ont besoin de recette là. Donc, c'est pourquoi, mon revenant à ma question, ou qui ont l'opinion là, si, en même temps, qui peut dépenser à conseiller là, peut
investir sa quantité-là pour l'avenir de nos bandes jeunes, mais en même temps, quand nous pouvons dépenser même, bien fait dire, un peu plus bien, veut dire en parallèle, faire une campagne et de bandes jeunes pour commencer un business, etc. Oui, moi, tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, ça analogie une série là. Ou donne un four, ou donne la farine, ou donne soin des affaires là. Si c'est là, il peut goûter un bon gâteau la veille, un vraiment meilleur gâteau qu'il a mangé dans ce la vie. Un bon aspect. Financier, hein, nous ne pouvons pas le mettre à les madrier. Plus bon qui mange pas. Oui. Ça peut faire envie de faire des affaires pareilles, et en particulier, il nous a un pâtissier, il explique comment il fait ça, comment il découvert sa passion là, quand il zen. C'est ça un événement là, qui nous a créé dans la société. Maurice, nous sommes un pays extrêmement moderne, mais nous l'approchons souvent dans l'éducation, une approche archaïque. Timoun extrêmement intelligent, mais nous a très comment. Voilà, nous revenons là dans quelques instants. Alors, il est vrai un petit peu, j'avais peut-être que quand on annonce Internet gratuit pour une certaine tranche d'âge et les autres pas gagner, ça capable de créer une petite frustration, une petite instabilité, inégalité sociale, etc. Peut-être que tu as content comment là, monsieur Mitou. Oui, il y a un aspect important qui nous prend en considération. Il y a un aspect de démocratisation là-dedans. Comment on dit, qui est dans casse, je pense qu'il n'y a aucun problème avec un package Internet. Par contre, les gens qui payent la casse, et qu'il y a certains gens dans Maurice qui payent la casse, je ne veux pas dans Internet. Nous, ce qui nous paye, enfin, moi, dans mon fond intérieur, moi, tout le temps considéré que Maurice est un petit pays. Nous avons 3-4 Mozart, 3-4 Einstein qui naissent tous les années. Et très probablement, je tenais dans la case misère. Right? En termes statistiques. Si nous sommes capables, à travers des médias comme ça, faire des choses qui s'appellent là, qui avant jamais pas découvert qu'il y a un Mozart ou il y a un Einstein. Il découvert qu'il y a un talent. Donc, c'est un bon investissement de l'État. Ça veut dire, oublier ça, des affaires techniques, technicalities. Technicalities, c'est une affaire. Pour trouver un mécanisme pour faire des choses qui tout le monde content. Mais l'idée là-dedans, c'est qu'Internet, c'est une mine de connaissances. Et un mot, latin qui servi pour ça, appelle ça le corpus. Toute la connaissance humaine, Internet. Un monde qui a accès à ça. Et qui forme correctement. Là, je suis d'accord avec vous, Alchani. Il y a une opportunité là. Pour expliquer ça, qu'ils ont accès à toute la connaissance humaine. Ouais. Faire réaliser que le monde est extra intéressant. Qu'il y a beaucoup d'affaires qui peuvent passer partout dans le monde qui peuvent inspirer les autres pour venir une meilleure version d'eux-mêmes. Si nous réussissons à faire ça, the sky is the limit pour le pays. Et un jour, encore une fois, j'espère qu'il y a une mesure comme ça, et pour tout le monde, imagine un pays que tout le monde a accès à Internet tout le temps. Mais en même temps, nous servir d'une façon constructive. Mais le pays-là, capable, roule des fois plus vite. Et que c'est dans l'esprit là qui nous a pensé un peu bonnes affaires. Et que comment tout le temps, il passé dans le passé, et dans certains investissements qui vaut la peine, et dans certains investissements qui pas tellement vaut la peine, moi, en tant que technologiste, mais pas seulement, en tant qu'innovateur, et que c'est tout un innovateur qui a confiance en Dimoun, je pense qu'il y a une mesure comme ça, il y a une mesure qui est capable extrêmement positive pour le pays, si, comment dire, dans 2 ans, 3 ans, nous mesurer vraiment nous banzen, plus bon qu'est-ce qu'ils étaient aujourd'hui. Toutefois, une petite question qui peut-être, il y en a beaucoup de personnes qui posent eux-mêmes en ce moment, les élèves qui en secondaire, c'est-à-dire les élèves allons-y à l'âge 15 ans, 16 ans, il y a de projets de participer, des affaires innovation, etc., scientifiques. Donc, là aussi, ils ont fait de recherche, là aussi, ils ont servi Internet. Donc, peut-être, là aussi, tu peux réclamer gagner Internet gratis. Les enfants en collège, veut dire qu'ils peuvent encore gagner 18 ans. Oui, de toute façon, depuis des années, il dit que tous les enfants qui sont en collège pour Internet dans le collège. Je ne pas connais exactement quand il arrive. Oui, qu'en est-il de ça? Moi, pas prononcement, parce que je suis senior advisor du gouvernement depuis bien longtemps. 2021, je resign comme senior advisor, donc ça fait 3 ans. Donc, il me passait pendant ces 3 ans-là, je n'ai aucune idée. Mais il y a un souhait légitime, aussi bien un professeur qu'un étudiant, j'ai besoin d'Internet pour fonctionner parce qu'Internet, c'est un outil. Est-ce qu'il y a un jour pour Internet pour tout ça là dans l'école?
Bizarre, hein? Bizarre. Peut-être qu'ici dans l'école, et dans il est capable une très bonne idée, vu que au capable bloc ban site qui nous pas envie ban enfants gagnent accès, parce que si de nisis gratuit, que des enfants là capables ça veut dire la case une minute mon père dit hein. Donc nous pas trop connaître l'état d'esprit de tout ban enfants, mais si dans l'isis dans l'école, par exemple, vous en faites une petite recherche, vous êtes capable d'aller ban site directement pour faire cette bonne recherche, voilà. Ouais, mais aux questions, une question bien intéressante dans le contexte ChatGPT. Là, je connais qu'il y a beaucoup de gens dans le monde éducatif qui peuvent paniquer un petit peu, pas de professeur, hein, parce que dans l'assignment, quand je donne, ou ça, quand je peux dire étudiant fait un rapport, étudiant là, il a la possibilité de servir des outils comme ChatGPT, enfin Generative AI en général, pour écrire un rapport. Là. D'ailleurs, un professionnel qui peut travailler, c'est quand tu vas faire un rapport, très probablement, je peux servir des outils similaires. Donc, il y a plusieurs sites. Hein. Oui, dans tout ban etc. Il y a plusieurs possibilités. Mais c'est fait enough. Hein. Encore une fois, c'est un outil, et c'est un outil qui est disponible, et que si à ce là tout le monde peut servir des outils comme ça, nous, ce qui nous besoin faire en tant qu'éducateurs, en tant que parents, c'est expliquer là. Comment casser un outil comme ça, pour encore une fois, une meilleure version de cette même. Je me rappelle une affaire dans le passé, c'est une mouvance pour qui. Vous connaissez l'examen dans Maurice, souvent, nous pouvons apprendre par cœur. Après, c'est une mouvance pour faire un open book exams. Open book exam, ça veut dire qu'on n'importe qui livre, n'importe qui papier qui vous écrit, on amène dans l'examen. Mais forcément, ça veut dire que question l'examen là, c'est complètement différent. Si question l'examen là, c'est pas une affaire qui est dans le livre. Trop facile, les pour copier le livre, petit là. Par contre, si question là, c'est une question qui vous a fait réfléchir. Là, qu'il y a open book, qu'il n'y a pas open book, licence tout là. Mais moi, je pense qu'il y a une opportunité là avec. Parce que finalement, Internet, c'est un open book. Yeah. Et ChatGPT, c'est un outil qui permet tout à 10 fois plus vite. Oui, mais attention, hein, ChatGPT, c'est pas, il dit pas pour de nous, tout réponse, si vous avez un assignment ou bien, toute question qui vous posez, il n'est pas forcément exact pour exact. Et des fois, clairement, si il y a un assignment, un du monde qui ne copie depuis le ChatGPT, you know, it's robot. Oui, hein, non, définitivement, mais c'est pas dans ce contexte que je peux dire ça. C'est que je peux dire c'est que tout le temps, quand il y a une invention qui nous permet de vous appeler vite, je ne sais pas. Sinon, nous ne sais pas quoi, s'arrête souvent. Right? Et il y a une raison qui fait que nous commençons à servir l'auto quand on invente l'auto. Nous commençons à servir Internet quand on invente Internet. Nous commençons à servir l'avion quand on invente l'avion. C'est parce qu'il dit que content servir des outils qui permettent de gagner le temps, plus confortable, etc. Donc, nous, d'une certaine façon, au niveau de la maison, un parent, par exemple, moi, j'espère que tous les parents qui écoutent nous, là, je passe les temps avec leurs enfants. Je explique aux enfants là comment les mondes compliqués, qui vont faire un. Si je ne peux pas faire libre, c'est un gros parti de travail par an que je ne peux pas faire bien là. Et on rend nous compte, Zodi, ou pas nécessaire, explique pas des affaires de base. Au cas des enfants là comme ça, qui ont envie de comprendre comment l'économie marche, l'on a un site et a une explication économique for children, qui va expliquer A, B, C comment l'économie marche. Un autre exemple, c'est, dis-moi, comment je peux dire, comment faire un gâteau. Mais pas c'est pas ce troisième temps pour expliquer aux enfants là comment faire un gâteau. Avec le YouTube, dire c'est cette chaîne là, si tu suives ça va de l'étape là, tu peux faire un gâteau. Donc, il y a un aspect ici là qui me trouve bien intéressant, c'est justement tout le monde peine faire pour une comptable, avocat, docteur. Le système d'élitisme quoi. C'est pas une question élitisme, c'est une question quand nous avons des affaires bien spécifiques. Comment on dit aujourd'hui nous pouvons faire un métier. Moi par exemple, moi pendant 50 ans, tous les 3 ans, je change de métier. Et c'est un métier que je ne peux pas apprendre à l'université. Donc, comment je suis capable d'adapter, c'est parce que, je développe mon cerveau. C'est que je peux dire, c'est que si nous réussissons à développer le cerveau tout le monde, mais nous pays, c'est un pays fort. Moi, tout le temps, je dis des affaires. Comme si je suis advisor, je peux dire, mais comme je suis lecturer à l'université, je peux dire, comme je travaille dans les Nations Unies, je peux dire, Maurice a un potentiel d'être le meilleur pays dans le monde. Sauf que nous, Maurice, et la fois, nous ne pas réaliser. Si nous réussissons à réaliser, qui nous avons le meilleur pays dans le monde, the sky is the limit. Justement, il est vrai hein, que ban Mauricien, c'est ban dimoun formidable, c'est ban personne qui ont beaucoup de talent, beaucoup de compétences, beaucoup de créativité aussi. Alors, nous espérons qu'on peut gagner Internet gratuit, surtout ban jeunes, pour capable de servir à bon escient, mais en même temps, nous demandons, parce que nous, ça l'émission, on en discute là, comment nous dire, tout ce qui nous discutait là-dedans, nous pas connaître dans qui oreilles, ça les aller, mais nous espérons qu'ils gagnent ban campagne d'éducation et
aider ban jeunes pour aller dans une bonne direction et pour capable peut-être demain ils ont dit de faire un investissement sur internet demain pour retourner ça à nos pays dans les autres façons. Une petite question qui tu en coupe et discuter même je te connais dans l'émission on en discute comment ça se passe que ce soit à l'antenne ou bien hors antenne bon on en discute constamment donc nous finissons à bord de l'aspect de qu'en est-il à ban mineur c'est-à-dire moins qui 18 ans donc il y a plusieurs raisons pour et contre nous essayons de discuter là mais cette fois-ci qu'en est-il de ban personnes qui là-haut 25 ans qui toujours peut étudier et non aussi et un petit monde qui ont coupé entreprendre une étude de tertiaire et non qui arrivé à l'âge là c'est toujours considéré ban jeune moi espérer là-haut 25 ans 30 ans par exemple un petit monde il a envie de commencer un business mais il n'est pas trop dans le moyen mais par contre peut-être un petit monde qui connaît créer un website il comprend domaine etc. Donc des types very beneficial c'est des cas internet gratis non Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je souhaitais qu'il y ait tout le monde dans Maurice qui a un Internet gratuit. Et c'est un important quand tu as là, je peux dire qu'il y a beaucoup de gens dans ce là qui sont entrepreneurs. Dis-moi de comprendre que, par exemple, quand vous payez un film aujourd'hui, le film là fini, pendant 15-20 minutes, il y a un générique. Et le générique là, il peut aller, tableau là, et il y a des milliers de métiers dans le monde de l'entertainment. Et nous tous connaissons que c'est un métier qui est extrêmement, comment dire, génère revenu, ça. Tout ça, c'est un métier qui est là pour faire un film, ou ça pour faire la musique, cadré beaucoup avec Mauricien. Nek bisa kita un Mauricien, ban vidéo qui nous peut créer, ban clip qui nous peut faire online. C'est extraordinairement joli, ban film Mauricien, extraordinairement joli. Et professionnel, bien sûr. Donc, dans une question, si nous donnons Internet gratuit à des gens de plus de 25 ans, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de gens, au lieu de pouvoir faire un travail qui ne sont pas tellement passionnés, je peux vers un métier de l'entertainment. Et moi, je trouve ça une grande affaire parce que moi, on n'est pas au courant, mais plus grande l'industrie dans le monde, c'est l'industrie entertainment et vidéo game. Qui fait à nous payer 1% dans l'industrie vidéo game. Vidéo game, tout le monde joue dans Maurice, presque, qu'il est au téléphone, nous sommes au computer à la case. Les cadrer avec nos mentalités, nous comptons jouer, nous comptons des affaires fun, nous avons la créativité, qui fait à nous performer nous ban dimoun, qui est moins que 25 ans, ça plus que 25 ans, pour entrer dans le métier de l'entertainment. Vidéo game, film, la musique. Encore une fois, ça cadre beaucoup avec mentalité mauricienne. Nous, Mauriciens, qui nous aidons, nous, quand arrive vendredi tantôt, nous avons fait en flaque et nous avons fait un petit cigare. L'idée dans nous, ça. Donc, à un moment donné, nous avons accepté qu'il y a des affaires qui puissent cadrer avec nos mentalités. Ça fait assiser dans un bureau jusqu'à 7h du soir, tous les jours là. Pas dans nous, ça. Bon, on est qui s'en a dit du monde qui c'est ça, qui est définition de la réussite. Non, la réussite, c'est ça va milliers de métiers modernes qui est dans la fin de film là, qui nous pas rendre du tout là-dedans, tout simplement parce qu'ils nous pas donnent bon connaissance à nous banzen. Donc nous payons un professeur pour enseigner ça, ou on a très peu à Maurice, et là, nous avons l'occasion. Internet est dans sa bonne connaissance là. Nous trouvons une façon de partager ça avec sa banzen là, et encore une fois, nous créons un événement déclenché. Comment vous pouvez dire, tu es là, et Mozart, et Einstein, tous les années Maurice. Mais souvent, ceux même sont pas découverts. Justement, Monsieur Mitou, quand nous cause career guidance, qui va nos enfants penser s'y poser gagner, mais quand nous cause le système d'éducation même, il y a un petit souci probablement, parce que nous finissons par nos enfants prendre une combinaison de sujets. Hein, là, nous disons si vous prenez ça dans c'est là, vous pouvez étudier médecine après, si vous prenez sa combinaison c'est là, vous pouvez faire engineering, vous prenez l'autre combinaison c'est vous pouvez faire un autre métier. Donc peut-être c'est ça même qui, dès le départ même, finit mettre Bandimoun dans sa culture là, dans sa mode là, qui bizarre, choisir sa bande là pour aller dans sa direction là. On va penser career guidance, ça, Zodizou, vu qu'il peut Internet gratuit, tout ça là, capable de faire des autres métiers, bien faire une career guidance autrement? Bien sûr. Bon, il y a des affaires là. C'est vrai qu'ils nous spécialisent nos bandes un peu bonheur. Et une tendance dans les mondes là, c'est qu'ils appellent ça liberal arts. Ça veut dire en gros, au lieu de spécialiser, tout le monde apprend toutes les affaires. Parce qu'ils ne connaissent pas dans qui domaine nous pouvons être après. Et donc, une tendance fausse, ça. Donc, peut-être qu'ils vont venir dans Maurice Enzo. Mais une deuxième affaire aussi, c'est qu'il y a ça. Et il y a un sujet qui est difficile. Moi, je suis scientifique. Et je suis fait maths, chimie, physique. Bien difficile.
Et que Maurice me donne beaucoup de gens qui disent aïe, je ne peux pas prendre maths parce que maths est extra difficile. Internet, et dans une vidéo extra simple, pour expliquer un concept bien compliqué, mathématiques, physique, qui fait pas capable de servir dans la classe. Et moi, le plus loin, qui fait nous pas faire un mauricien, traduire cette vidéo dans le créole. Parce que ça, c'est un aspect important. Tout le monde pas maîtrise anglais, français, bien. Si ça une vidéo explicative là, ludique là, en créole, imagine ce potentiel, le développement cerveau nous manzen. Et que là, bien sûr, d'ailleurs, ça va me rappeler une affaire comme c'est aux Nations Unies, mais je travaille beaucoup là, un petit projet qui est bien avancé. Nous nous rendons compte aux Nations Unies qu'il y a beaucoup de madame entrepreneurs, Maurice, qui ont des difficultés à remplir une forme MOI. Tout simplement parce qu'il est difficile quand vous lancez un petit business, disons, panier ou ça sort, comprend finance pour qu'elle remplisse une forme là correctement. Donc, ce que nous faisons, nous approchons un lecturer de l'Université Maurice, nous disons comme ça, faire une vidéo en créole pour expliquer à madame là comment qu'elle remplisse une forme là correctement, comment finance fonctionnait dans l'entreprise. Et que je trouve ça extrêmement intéressant et finalement, un an après, avec des difficultés à faire avant, je n'ai pas fait là. Donc, mon point, c'est quoi? Mon point, c'est qu'il y a ça. Internet, là. Il y a des milliers, des millions de vidéos. Il y a des millions de ressources. Nous, ce qui nous a fait comme un pays progressiste, nous identifions des affaires qui sont plus utiles pour le pays. Des affaires qui stratégiquement font sens. Qui nous a envie, qui Maurice était en 2030, 2040. Nous traduisons ça en ressources en créole. Il y a une belle équipe de l'Université Maurice qui fait une traduction en créole. Nous faisons traduire ces ressources en créole. Nous donnons ces ressources à nos enfants. Nous disons, nous arrêtons ça. Nous connaissons pas le TikTok. Nous connaissons pas le Facebook. Mais de temps en temps, c'est un coup d'œil là. Et nous mettons un paillage à où. Dans un an, des ans, quand nous vérifions le niveau de l'intelligence banzaine, l'intelligence, ça peut augmenter. Mais ça, nous avons fait ça d'une façon stratégique. Nous avons fait ça parce que nous n'avons pas traduire tous les affaires. Nous avons connu qui les affaires qui nous ont envie. Maurice, il y a l'avantage, comment on dit, les métiers de l'entertainment cadrés avec nos mentalités. Nous formons Banzimoun pour vidéo game, nous formons Banzimoun pour film, nous formons Banzimoun pour la musique, nous formons Banzimoun pour les autres métiers, si, bien sûr. Mais nous arrêtons ces affaires qui spécialisent Banzimoun, depuis bonheur, et qui fait tout ça fait difficile, à tel point que tout le monde qui tient un talent là, vous n'avez pas découvert ce talent. Combien de gens disent à moi, je ne peux pas faire mathématiques à cause c'est trop difficile, et moi, pas d'eau mathématiques. Pour moi, mathématiques extra facile. Je ne peux pas comprendre comment des gens disent que mathématiques difficile, et que sans ce qui nous est là, c'était là. Plein de vidéos, facile. Si nous traduisons en créole, bang sec. Nous avons un bel impact au développement du pays. Donc, Monsieur Mitou, peut-être un petit commentaire oui, bon, moi, je suis un ancien board member de UTM, l'Université technologique. Moi, je suis un lecturer à l'Université de Maurice, donc je connais très bien comment ça, cette institution-là fonctionner. C'est une institution extrêmement importante dans le développement du pays et qu'il est important qu'il nous banne l'université, qu'il est public, qu'il est privé, utilise la technologie au maximum pour développer tout ça, zen qui peut venir tous les années là. Et donc, moi, il favorablement le fait que dans le milieu de l'éducation, il semblerait qu'il peut trouver ça comme une affaire positive, malgré le fait qu'il y a certains dimoun qui bon, bien sûr, c'est un peu pépère qui zen pour la tendance, service un peu trop pour perdre le temps. Mais encore une fois, moi, je ne pas trop trouve ça un issue si, comment dire, Chani, nous explique zen là qui nous peut expect. Enfin, qui est possible, hein, qui au final, après 2-3 ans, vous êtes capable d'être eux-mêmes si vous service à Internet là correctement. Bon, une petite parenthèse quand même, nous sommes d'accord aussi qui sont une plateforme comme TikTok, comme Facebook, comme Instagram, etc. Ils designent pas mal de compagnies extrêmement puissantes pour créer addiction. Et chaque fois qu'un gens like quelque chose, ça scroll loin des affaires, il y a une petite molécule de ce cerveau qui s'appelle dopamine qui release. Et ça, c'est de la drogue, ça. Donc, et nous ne pouvons pas dire des gens comme ça qui ça passer service à une plateforme là. C'est que nous besoin d'y aller, c'est que chaque fois qu'ils peuvent servir ça, il y a dopamine, et que c'est de la drogue, et que c'est à lui de prendre son responsabilité. Donc là, dans un premier temps, c'est des gens de plus de 18 ans, mais c'est qu'il y a moins que 18 ans, à l'école, nous besoin des autres qui sont sur une plateforme là, ils disent pas des gens qui peuvent
accapare le cerveau. Justement, parce que de toute façon, il ne faut pas oublier aussi que plus que TikTok, Facebook, il est capable d'être un entertainment aussi pour certaines personnes, mais il est capable d'être bandimon aussi, vendre produits de nos jours. Parce que vous connaissez, de nos jours, bandimon prend l'emplacement, elle vend un peu maquillage, un peu sac, tout ça là. Donc, il a une coupe derrière, hein, parce qu'il ne nous a pas oublié qu'il n'arrive pas aussi facile que ça avec l'inflation et tout. Donc, dis-moi, TikTok fait une petite vidéo, fait une petite live et tout, ban petit produit, puis aller vite. Et moi, personnellement, je trouve ça extraordinaire. Hein. Dans la famille, même moi, j'ai une cousine qui me fait ça. Jamais il parti pour penser qu'Enzo pour créer son propre bijou, mettre ça sur Internet et vendre autant. Et que, bon, vendre autant pas à cause d'Internet, hein, c'est parce qu'ils sont un bijou de très bonne qualité. Donc, ça, il n'y a pas à sortir de là. Si vous produisez pas bon, il va vous vendre. Donc, Internet, c'est un formidable outil. C'est un outil. D'ailleurs, ça s'appelle un marketplace. C'est un marché à l'échelle d'un pays. Pas oublier, Maurice, font partie de l'Afrique. Donc, nous dans SADC, nous dans Comesa. L'Afrique, c'est un marché de 400 millions de personnes. 400 millions de personnes qui nous vendent nos produits, à condition qu'ils nous qui vendent qui va faire ce pays en vie là-bas. Ça, c'est un travail pour faire. Hein. Depuis des années et des années, nous disions ça, nous faisons partie de l'Afrique, mais la plupart Maurice n'a pas connu l'Afrique. Donc, on a un travail pour faire, pour nous connaître. Parce que 400 millions de monde, c'est beaucoup. Hein. Maurice, il y a 1 million de monde, 1,3 million. Imagine 1000 fait ça par 400. Ça veut dire d'un seul coup, toute l'entreprise, multiplier ce chiffre d'affaires par 400. Mais l'autre aspect qui est intéressant, c'est que ça, nous serait ça comme aussi dans les Nations Unies. Il est un peu plus difficile de vendre un produit 400 fois plus de monde qu'avec une seule fois. Pour faire ça, vous avez collaborer avec les autres monde. Et ça, c'est un problème de mentalité, Maurice. Nous ne sommes pas contents de travailler avec les restes. Parce que je me crois dans l'école, nous sommes trop cachés de nos bonnes affaires. Si nous réussissons travailler ensemble, chacun contribue à une bout. Là, the sky is the limit, encore une fois, hein, à travers Internet, nous avons exploité ça, marché 400 millions de monde là, et il n'y a pas de fin en ça. Oui, justement, Monsieur Mitou, il y a plusieurs programmes que peut-être dans pays dans l'Afrique même sont organisés. Il y a même les Nations Unies aussi qui rentrent là-dedans. Il y a même, par exemple, Nelson Mandela Programme, etc. Donc, à travers ce programme-là, il y a beaucoup de pays africains, de pays dans l'Afrique, qui sont capables de connecter. Et vous trouvez, il y a beaucoup de personnes qui sont capables justement de partager l'idée, de projets, par exemple, capables d'exporter des choses qui ont créé et dans les autres pays d'Afrique aussi, là-bas aussi, sont capables d'exporter des objets qui sont créés locaux. Donc, est-ce que vous pensez bien à plus de visibilité, plus d'incentives par le gouvernement pour que tu rentres dans un site où trouver en tant qu'un jeune, voilà, et dans l'autre pays d'Afrique qui peut bien un peu bijoux en allons dire coquillage qui sont au-dessus des Maurice. Donc là, du monde là, jeune là, les cliquent là, il fait une application, il essaie pas le type de ce programme-là et il exporte. Chani, moi, je vous créer un business, créer ça l'environnement là. Parce que ça, on gagne l'idée. Ou pensez que ça, l'idée-là, il apporte de la valeur ajoutée à pays là. Mais c'est ce que vous avez fait en tant qu'entrepreneur, vous créez un business et vous créez sa plateforme-là. Ce n'est pas rôle gouvernement, créer des affaires comme ça. Vous nous accompagnez, le gouvernement, pas de policy de ces jeunes. Une décision qui peut impacter Maurice, là, 5 ans, 10 ans. Mais c'est une affaire qui tout de suite, là, nous avons faire. Mais ce n'est pas l'entrepreneur qui vous a fait ça. Vous ne pas contre le gouvernement pour tout ça faire. Donc, parce qu'il y a notre trade qui rentre là-dedans, peut-être qu'il peut y avoir un MOU entre différents pays, peut-être capable d'une facilité ou pas. Non, parce qu'il y a ça, aux questions simples. Est-ce qu'il nous a une plateforme dans Maurice pour nous connaître un peu ce qui est bizarre dans l'Afrique? Oui. Et nous avons fait tout de suite là. Nek bizarre qui m'a dit en Afrique, dans certains pays qui est un peu proche, qui est un pays qui m'a demandé, parce que bien sûr, pas nécessaire de 400 millions de monde, nous avons 10 millions dans un premier temps. Mais un pays qui est un peu près, qui se demande, qui a fait nous avons fourni, créer une plateforme et qui fait un peu à quoi, vous comprenez? Faire nous des dans Maurice, contacter des gens qui sont dans l'Afrique là, et que la business fait dans les deux sens, hein, parce que nous aussi, nous avons des affaires que nous avons vasté. Et que ça, c'est une affaire qui a fait assez facilement. Je connais qui EDB dans le passé, tu peux travailler dans des affaires comme ça. Mais moi, je pense que c'est une plateforme comme ça qui va venir de ban entrepreneurs eux-mêmes. Permettez-moi d'ajouter une petite affaire qui est bien importante aussi. Vous connaissez Maurice en Lille et que nous connecter avec le reste du monde avec une fibre optique. De temps en temps, ça va une fibre optique là, endommagée, des fois arrivé. Et là, nous retrouvons dans une situation où Internet fonctionne en mode dégradé. Moi, tout le temps, je suis un souhait à Maurice qui nous a encore un peu plus data centers, ça s'appelle ça un data centers, c'est une place que tu fais une copie des affaires importantes sur Internet.
Donc, moi, je pense, par exemple, nous pouvons donner Internet à tout le monde. Si, comme on dit, nous créons ça, un contenu, comme on dit là, une vidéo intéressante, traduit en créole. Si nous avons ça dans Maurice même, comme ça, si vous avez une fibre optique cassée, vous avez capable accéder. Les caravans, ça fait super bénéfique. Et ça aussi, c'est un investissement, ça, parce que là, c'est cause un investissement de l'État ou du secteur privé pour créer des data centers. Bon, bien sûr, quand on travaille avec une compagnie comme Amazon, quand on travaille avec une compagnie comme Red Hat ou comme Microsoft, mais vous dire, il y a une stratégie à mettre en place là, qui nous a envie en termes technologie à Maurice, donner Internet, c'est un premier pas. Servir Internet bien de la part de la population, c'est un grand pas en avant si nous réussissons là correctement. Mais comme on dit, the sky is the limit. Mais pour qui the sky is the limit, il faut dire qu'il y a un monde qui, au niveau stratégique, peut réfléchir lorsqu'ils ont envie de la technologie en 2030 à Maurice, en 2035. Et ça, c'est un aspect très, très, très important qui dépasse largement le cadre de la politique. De retour sur le plateau de On en discute du 7e épisode avec Avinash Mitou et Arshani Mahadou. Et bon, nous, notre dernière partie de l'émission, et je pense qu'il est temps d'aborder quand même la question et de demander à M. Mitou qui sont l'avis sur sa critique qu'il y a autour d'une mesure pareille. Justifiable, pas justifiable, ou en tant qu'un scientifique, un monde de la technologie, un monde qui va trouver autant de possibilités, autant d'opportunités autour d'une mesure pareille. Comment on trouve ça une critique de l'opposition en ce moment, qui politise le débat quelque part? Bon, une affaire pour être bien précis, hein, moi, je suis senior advisor du gouvernement, je n'ai plus senior advisor depuis 2021. Donc, moi, je suis complètement apolitique, je ne passe avec X, je ne passe avec Y, et que je comprends que ma politique ne pas au compte. Je ne suis pas un politicien, donc je comprends que chaque fois qu'il y a une mesure, il y a une contre-mesure de l'autre côté. Et c'est de bonne guerre, hein. Tout le temps, dans tout pays dans le monde, la politique fonctionne comme ça. Et que moi, j'ai l'impression que c'est nous peut perdre les temps, mais nous focalise un petit peu l'aspect négatif là. Il est beaucoup plus intéressant nous casse la tête un petit peu avec sa principe que ça une donne internet à Banzen. Nous connaissons qu'une fois qu'il vient avec une police majeur comme ça, difficile c'est aller ça. Qui veut dire que dans les années à venir, le gouvernement, peu importe le gouvernement, pour bien trouver une façon de gagner sa finance là, pour qui internet là continue pour sa Banzen là. Pour une demande de la part des enfants primaires, secondaires, et pour une demande de la part de la population, plus de 25 ans, pour qu'il y ait un Internet gratuit. Qui veut dire qu'il y a un jour, étant donné qu'il nous commence là, nous pouvons arriver qu'il peut y avoir un Internet gratuit pour tout le monde mauricien. Pas obligé, politiquement pas obligé. Right. Mais comment pour investir? Comment gagner sa casse là pour investir? Et moi, mon point, c'est ça, c'est justement, au lieu de nous gettre la moitié vide, nous gettre la moitié remplie. La moitié remplie, c'est quoi? Internet, c'est une mine d'informations. Si nous faisons la traduction en créole, nous sommes capables de développer nos bandes beaucoup plus rapidement et pour un métier beaucoup plus intéressant et rémunérateur. C'est capable de générer plus beaucoup de revenus. Nous sommes capables de faire un niveau Maurice monter dans son ensemble. Parce que dès que nous faisons ça, ce n'est pas juste ça qui peut gagner Internet gratuit. Là, tout le monde a accès à cette connaissance-là. C'est toute la population. Nos niveaux politiciens qui ont augmenté. Nos niveaux professeurs capables d'augmenter. Nos niveaux journalistes capables d'augmenter. Nos niveaux senior advisors aussi capables d'augmenter. Et c'est ça qui est nécessaire pour qu'un pays vienne moderne. Qu'est-ce ça? Maurice, bien longtemps, il vient de knowledge economy. Et qui dit knowledge economy, dit pas infrastructure. Ça, donner Internet cadeau. C'est, comment dire, un détail, ça. C'est qui est beaucoup plus important, c'est qui nous fait que ça Internet-là pour que Maurice vienne un meilleur pays. Absolument. Et que c'est ça un événement déclenché là qui nous a inquiétés. Et c'est pour ça que moi, tout le temps, me dis, Maurice, il arrive à un point que nous avons besoin d'un bon système d'advisory. Et ça, nous avons besoin d'un monde qui est apolitique. Nous n'avons aucune couleur politique. Bon, par exemple, moi, je travaille senior advisor de ce gouvernement-là, mais personne n'a pas considéré qu'il me forme partie de ce gouvernement-là. Et qui donne ce conseil. Bon, nous ne donnons pas de conseil au hasard, ça, c'est pas un conseil réfléchi, c'est 25 ans, 30 ans d'expérience. Et que si comment dire qu'il y a un groupe de monde comme ça, qui a advise le gouvernement, l'ouvrir, même qui besoin faire, peu importe le gouvernement, pays là pour progresser. Bon, moi, je compte moi à domaine qui me connaît.
domaine technologique, domaine de l'innovation, domaine, on va dire, de l'éducation, sciences, même aussi dans Maurice Namanzimoun, qui est expert dans les autres domaines. Bon, ça m'a expert là, ça ne m'a pas trop content, parce que définition d'un expert, c'est un Zimoun qui fait même ça fait pendant 5 ans. 5 ans ou 10 ans, hein. Mais les mondes tournent tellement vite, que 5 ans, 10 ans, je vous fais même affaires, ça veut dire en gros, on peut faire des affaires qui payent aucune valeur. Donc, si nous réussissons à regrouper tout ça dans Zimoun, apolitique, qui a envie de travailler dans l'intérêt Maurice, et qui se viennent ensemble, je propose un bon gouvernement qui vient faire, je pense Maurice Cave développer beaucoup plus rapidement et avec moins erreurs. Parce qu'il y a dans le passé, de temps en temps, une tentative de faire des affaires qui ne peuvent trop marcher. C'est tout simplement parce qu'il peut faire des affaires sans vraiment savoir de quoi il en retourne. Donc, si nous réussissons à mettre en place ce strict advisory-là, complètement apolitique, pareil comment il existait dans l'Amérique, pareil comment il existait dans la France, pareil comment il existait dans l'Inde, et que Singapour d'ailleurs, ben, il a pour qu'on va beaucoup plus loin. Voilà, monsieur Mitou, 18h32, presque 33. Nous arrive à la fin de nous, l'émission. On en discute peut-être un mot de la fin. On va pas le temps passer, hein. Pas du tout. Un mot de la fin, monsieur Mitou. Ben, moi bien content de mon pays. Et que moi j'ai full confiance que ce pays-là, encore une fois, il est capable de meilleur pays dans le monde si nous réalisons comment ce pays-là se lit. N'est que nous avons piqué ensemble et que nous arrêtons de perdre les temps que nous avons inutiles. Voilà, merci encore, monsieur Mitou. Merci, Javed Dessoba, c'était un plaisir que nous anime ça à l'émission là ensemble. Merci à la régie, à Nila Jordan et Pascal Zoli. Merci à la rédaction, à Nicolas. Merci aussi à monsieur Sunil Goin. Et merci à tous nos bonnes camarades internautes et auditeurs. Nous donnons notre rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de l'émission. On en discute. Till then, mon capable des autres. Très bonne écoute, bonne soirée et à très bientôt. On en discute chaque mercredi de 17h à 18h30 avec Arshani Mahadou et co-animé par Javed Soba.